Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un yoga doux sur le chakra du cœur et sur du coup l'ouverture du cœur. Pour commencer, dans cette vidéo vous allez avoir besoin du coup d'un tapis. Prenez de quoi boire aussi à côté pendant la pratique. Vous pouvez prendre une brique, si vous n'avez pas de brique de yoga, vous pouvez prendre un gros livre, type un gros dictionnaire qui peut potentiellement vous aider mais c'est pas obligatoire. Voilà. Pendant la pratique, si c'est trop dur pour vous, si vous n'êtes pas bien, on revient à l'option d'avant, s'il y avait une option avant, et sinon on vient se mettre en position de l'enfant pour ensuite continuer. Je vous montrerai ce qu'est la position de l'enfant avant de commencer. Pour commencer, les chakras, le chakra du cœur, c'est le chakra du coup de l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est ce qui n'est pas de l'amour dépendant, c'est ce qui n'est pas de l'amour pour être aimé. C'est vraiment un amour où on aime sans attendre derrière, sans attendre de recevoir. On ne donne pas pour recevoir derrière. Voilà, c'est vraiment un amour où on est assez empathique avec les personnes et on a beaucoup de compassion pour la personne. Quand on vient travailler du coup le chakra du cœur et l'ouverture du cœur, on vient travailler du coup sur ça. On vient travailler aussi sur du coup la compassion qu'on peut avoir au monde, la compassion aussi du coup qu'on peut avoir pour soi-même. Et quand on vient travailler l'ouverture du cœur, donc on va travailler l'ouverture qu'on va avoir au monde, qu'on va avoir aux autres et qu'on va aussi avoir pour soi-même. Voilà. Donc au début de cette pratique, on peut poser une intention particulière à l'ouverture qu'on peut avoir sur le monde en général, sur les autres ou même l'ouverture qu'on va avoir à l'intérieur de nous-mêmes. Ça marche aussi. Pour commencer, je vais dans un premier temps vous montrer ce qu'est la position de l'enfant et on reviendra sur cette pratique à chaque fois que ce sera trop pour nous. Donc la position de l'enfant, on vient coller nos deux orteils l'un contre l'autre. Hop. On peut laisser ces deux genoux collés l'un contre l'autre ou les écarter un peu ou complètement. Plus on les écarte, plus on ouvre les hanches et plus on étire les hanches. Moi je vous conseille pour cette pratique, comme on commence, c'est de les écarter, juste ouverture des hanches. On vient poser ses fesses sur ses talons. Hop. Et on vient étirer ses bras devant. On vient mettre son ventre contre ses cuisses. Si les fesses sont un tout petit peu décollées des talons parce qu'on n'est pas assez souple, c'est ok. On vient poser son menton ou son front sur le tapis et on vient étirer les doigts. Et là, on va prendre quelques respirations pour déjà se détendre. On inspire. Et on expire. Voilà la position de l'enfant. Pour commencer la pratique, on va venir se mettre en tailleur. Hop. Avant de commencer la pratique, vous pouvez mettre une playlist ou des musiques. Si vous avez déjà les vôtres, c'est top. Moi, je vais vous mettre dans le lien en dessous 2 ou 3 playlists que j'aime bien pour pratiquer mes séances de yoga. Voilà, que vous pouvez mettre. Il n'y a pas du tout de sens ou de commencement ou de musique spécifique à mettre. C'est en fonction de ce qui vous fait du bien. Et vous n'êtes bien sûr pas obligé de mettre de musique. Vous pouvez très bien mettre aussi la vôtre. Avec du silence, c'est cool aussi. Pour commencer cette séance, on va venir en tailleur ou en lotus si vous y arrivez, mais en tailleur c'est très bien. Le tailleur c'est comme on peut, si pour notre tailleur elle est comme ça, on met comme ça. Si on arrive à rentrer un peu plus, on se met comme on est, nous on est bien. On va venir fermer les yeux, poser ses mains sur les genoux, mains ouvertes ou fermées, c'est comme vous voulez. On détend bien les épaules. Pour les détendre, on va les contracter, les monter le plus possible des oreilles. Prenez une grande inspiration et on expire, on les détend. Voilà, et là les épaules sont bien détendues. Ici, on va venir se concentrer à l'intérieur de soi pour poser l'intention de la séance et commencer à entrer en méditation pour la séance. L'intention peut être juste de pratiquer le yoga et d'aimer le pratiquer. Ça peut être justement d'avoir une intention sur le lien avec l'ouverture au cœur, l'ouverture au monde, l'ouverture à soi-même ou une autre intention. Vous pouvez vous la dire pendant qu'on entre en méditation. Donc vous allez inspirer. Prendre une grande inspiration et expirer tout en fermant les yeux. On inspire, on se grandit, on grandit son dos, sa colonne vertébrale et on expire, on détend un peu plus les épaules. On inspire, on imagine qu'un fil
tire au-dessus de la tête toute sa colonne vertébrale. Faites attention à ne pas cambrer votre dos. Et on expire, on détend un peu plus ses épaules. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Tout en gardant les yeux fermés, on vient mettre ses mains au-dessus de sa tête. On tend ses bras, on crochette ses doigts et on retourne ses mains. Et on tend ses mains le plus haut possible au niveau du ciel et on inspire. Et en inspirant, on ramène ses mains devant soi en dos rond. Le ventre rentré, le nombril rentré. Et on inspire, on ramène les mains au ciel et on s'étire. On étire, on étire. Et on expire, on revient au dos rond. Et on inspire, on fait la même chose. Et dans la troisième inspiration, on essaye d'ouvrir un peu plus ses épaules vers l'arrière, de mettre un petit peu plus la tête et le regard vers le ciel. On peut ouvrir les yeux pour s'aider. Et on expire, dos rond. On va venir une dernière fois faire ça. On inspire. On creuse un peu le dos, on regarde le ciel. Et on expire. On revient en position normale. On va venir ensuite se mettre à quatre pattes. Hop. Le dos neutre. Et on va venir faire son dos en chat et en vache. Donc on va inspirer. Sur l'inspiration, on va venir creuser le dos, essayer d'amener ses fesses le plus haut vers le ciel, le regard le plus haut vers le ciel. Si ça tire dans les cervicales, on tire un peu moins le regard vers le ciel. Voilà. Et on inspire, on inspire, on inspire, on pousse sur le bout de ses doigts. Et on expire, on ramène le bassin vers l'intérieur, le regard vers le nombril. Et on fait un dos rond. On pousse sur ses bras pour amener ses omoplates le plus haut possible. Et on inspire. On recambe le dos. Et on expire, dos rond. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire, on remet le regard vers le ciel, les fesses vers le ciel. On inspire et on expire, dos plat. On peut venir ici en position de l'enfant. Hop, pour étirer bien, on tire bien ses mains vers l'avant. On va chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Et on respire. Et sur l'expiration, on vient se remettre en dos neutre. Ici, on va venir se redresser. Hop. Et on va venir faire un petit chameau pour ouvrir un peu les épaules. Alors, pour commencer, on va venir mettre ses mains au-dessus de ses fesses et en dessous du dos. Hop, au niveau du bassin derrière. Et on va juste, sur une inspiration, amener le dos vers l'arrière en faisant attention à ne pas trop emmener le bassin ni vers l'arrière ni vers l'avant. On essaie justement de l'emmener un peu vers l'avant, mais pas non plus trop pour se casser le dos. Juste voilà, on l'emmène un tout petit peu, histoire de ne pas cambrer et de faire comme ça en fait. Voilà, donc on amène le bassin vers l'avant, on inspire et on va jusqu'où on peut aller. Pas de douleur ici, et juste on regarde vers le ciel. Et on expire, on revient ici. On inspire, on ramène les épaules derrière. On courbe un peu le dos, on va jusqu'où on peut aller et on expire, on revient ici. Ici, c'est déjà bien. Si on peut, on va essayer de le faire avec la main droite levée. Donc on vient remettre sa main gauche au niveau de son bassin derrière. On lève la main droite, on inspire et on en ramène le dos et les épaules derrière avec la main droite.
Et on expire, on revient. Si ça craque, c'est normal, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. S'il y a des douleurs, on revient tout doucement. Juste comme ça suffit. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire en levant la main gauche vers l'arrière. Et on expire. Hop. Ici, on va venir faire un premier cobra. Donc on va venir se mettre à plat ventre. Hop là. On va venir mettre ses mains à côté des épaules. Et on va venir faire un cobra. Alors le cobra, sur une inspiration, on va monter tout doucement. Hop, et on va juste rester ici, les bras sont pliés. Les coudes ne sont pas sur l'extérieur, mais vers l'intérieur, bien collés au niveau du corps. Donc on inspire, on regarde un peu vers le ciel, mais pas complètement, juste un petit peu. On met bien les épaules vers l'arrière, mais en les montant pas comme ça, on les laisse descendre. Et on expire, on revient. Et on recommence, on inspire, on lève un petit peu plus. Et on expire, on revient. Et cette fois-ci, on inspire et si on peut, on tend les bras. Si on ne peut pas, on les laisse plier jusqu'où on peut aller. Et on inspire. Et on expire. Ici, on va bien sortir les mains du tapis. Et on va faire la même chose. On inspire de moitié. On regarde vers le ciel. On ouvre ses épaules. Et on expire. Et on vient recommencer en essayant de tendre les bras. On inspire. Et on expire. Ici, on va venir se mettre à quatre pattes. On va regarder les bases du chien tête en bas pour faire tranquillement le chien tête en bas. Hop. Alors, on va venir du coup se mettre à quatre pattes. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Tranquillement. On va venir crocheter les pieds. Je vais m'avancer un petit peu. Hop, on vient ici crocheter les pieds. Et on va venir juste ramener son ventre sur ses genoux en poussant avec ses mains. On va venir soulever ses fesses vers le ciel tout en poussant toujours le ventre sur ses cuisses. Hop, et on pousse ses fesses vers le ciel. Ici, on laisse les jambes tendues et on prend juste quelques respirations. La tête est entre les bras. La tête n'est pas à l'intérieur du corps ou à l'extérieur du corps. Elle est juste entre les bras, tranquillement. Les épaules sont bien ouvertes et les yeux peuvent regarder les pieds, par exemple. Ici, on vient pédaler sur le chien tête en bas. Donc, quand on pédale, on va venir, par exemple, se mettre sur la pointe de son pied droit et essayer de tendre la jambe gauche. Si on n'arrive pas à tendre la jambe gauche, c'est pas grave, on laisse la jambe pliée. Et on vient faire le contraire, on vient se mettre sur la pointe de son pied gauche et tendre son pied droit comme si on voulait que le talon touche le sol. Si vous n'y arrivez pas, moi je n'y arrive pas, c'est pas grave, on force pas. Tout en poussant toujours sur ses bras et sur ses mains pour essayer d'aller faire que nos fesses aillent toucher le ciel. Et on pédale tranquillement en respirant. On pédale, hop, et on vient essayer d'apporter les deux talons vers le sol. On pousse toujours dans les mains. On amène toujours les fesses vers le ciel. On prend quelques respirations comme ça. On inspire. Et on expire. On inspire. Et sur la prochaine expiration, on viendra marcher jusqu'à ses mains. Tranquillement. Voilà. Ici, on plie un peu les genoux. On lâche complètement son dos et sa tête vers le sol. On descend tout. On détend. Et tout doucement, on va venir remonter le buste et les mains vers le ciel. Tout doucement. Vertèbre après vertèbre. En finissant par la tête. Hop là.
Ici, on va venir mettre ses mains, paumes vers l'extérieur. Hop, on vient les amener et les attraper dans son dos. Et on vient tirer pour ouvrir les épaules. On inspire, on tire. Et on expire, on vient amener ses mains vers l'avant. Hop, la tête qui regarde ses genoux. Et on essaye d'amener ses poings vers le sol. On peut plier un tout petit peu les genoux. Et on détend la tête. On peut respirer. Et sur la prochaine inspiration, on remonte. Et ici, on va venir essayer d'amener les poings vers le sol. On regarde vers le ciel. Si ça fait mal dans les cervicales, on ramène la tête et le menton vers la poitrine. Sans toucher, mais juste on ramène un peu si ça fait mal. Donc on inspire. Hop. Et on expire, on revient devant. Bien sûr, on va jusqu'où on peut aller. On peut plier un peu les jambes ici. On essaye d'emmener les poings vers le sol. On relâche la tête. Si ici c'est déjà bien pour nous, on reste ici. Si on arrive à aller plus bas que moi, c'est bien aussi. Et on inspire. On essaye encore de tirer le poing pour amener le poing vers le sol. On regarde le ciel. Et pareil ici, on ne va pas plus loin de ce qu'on ne peut pas aller. Si ça fait mal, on revient un peu. Et on expire. On lâche les mains au sol. On défait les mains derrière du dos. On les amène au sol. Et on relâche. Si ça craque pendant cet exercice, c'est normal. Surtout au niveau de la poitrine. Moi, je sais que ça craque beaucoup au niveau de la poitrine et du dos. Mais c'est pas grave, c'est ok. Et on inspire. On remonte tout doucement. Ici, on va venir faire un flow. Hop, un premier flow qu'on prend le temps de faire. Hop là. Donc, on va venir devant son tapis. Hop. On va inspirer, amener les bras vers le ciel. On crochette ses mains au-dessus de la tête. Hop, comme ceci, parce qu'on ne voit pas sur la vidéo. On regarde le ciel. On amène ses bras derrière ses oreilles. On regarde le ciel. On essaye d'ouvrir un peu la poitrine et de laisser un petit peu le dos partir, mais pas non plus tellement, pas autant que sur l'étirement d'avant. On inspire et on expire, on amène ses mains vers le sol. On inspire, on fait un dos plat. Ici, soit les mains viennent sur les genoux, soit elles viennent au-dessus des genoux, soit, si on arrive, on peut les emmener par terre. Moi, c'est trop pour moi, du coup, je les laisse sur les tibias. On inspire ici, on expire, on relâche. On pose les deux mains au sol. On inspire et sur l'expiration, on amène la jambe droite sur l'arrière. On inspire sur l'expiration, genou droit par terre, pied droit par terre. Et on inspire, on amène les deux mains, les deux bras vers le ciel, le regard vers le ciel. On emmène ici le bassin vers l'avant. On fait attention que notre genou ne dépasse pas de notre pied gauche. Et on amène son regard et ses bras vers l'arrière. Si c'est trop et qu'on n'arrive pas à garder l'équilibre, on reste juste droit et on fixe un point devant soi. On inspire. Et on expire. On amène main droite à côté du pied gauche. Et on amène main gauche au-dessus, direction du ciel. Et le regard vers la main, vers le ciel. Et on inspire ici. Et on expire. On inspire. Sur l'expiration, on amène la main derrière. Le regard suit la main. Si on arrive, on peut lever le coup de pied ici. Et juste on reste comme ça. Ici, la brique va nous servir, si c'est trop dur de nous lever, à mettre la brique ou la main ou le livre là pour voilà, être comme ça et s'aider comme ça. Sinon, on peut se mettre sur le bout de ses doigts ou si on arrive, on peut complètement rester comme ça. On inspire et on expire. On vient reposer la main au sol, le pied au sol. On inspire et sur une expiration, on vient se mettre en planche. On inspire. Sur l'expiration, on va mettre genou au sol. Et on vient, sur l'expiration, amener tout son corps vers le sol. On inspire, on part en cobra. On ne tend pas complètement les bras ici. Et on expire, on redescend et on passe en chien
tête en bas. Ici, on peut ramener un petit peu les pieds, si les pieds étaient un petit peu loin. On ramène un petit peu les pieds à l'avant. On inspire, on lève la jambe droite. On amène la jambe droite entre ses bras. On pose le genou gauche, le pied gauche à terre. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et le regard vers le ciel. On laisse du coup partir sa hanche vers l'avant. Fais attention que le genou ne dépasse pas le pied. Si on avance un peu le pied, on revient un petit peu vers l'arrière. Et on laisse bien sa hanche tomber. On expire, main gauche à côté du pied droit, main droite vers le ciel, regard vers le ciel qui suit la main droite. On inspire, on ouvre les épaules, on expire. On inspire, on amène main vers l'arrière. On inspire et sur l'expiration, on essaye de lever son pied gauche. Ici, soit on remet la brique, soit on se met sur le bout de ses doigts. C'est vous qui voyez. Et on expire, on remet le pied à terre, la main à terre. Et on inspire, on se met en planche. Et sur l'expiration, genou à terre et tout le corps à terre. Et on inspire ici, cobra. Et on expire, chien, tête en bas. On inspire, on expire, et on inspire, on revient vers l'avant. Hop. Et là, on inspire et tout doucement, on revient se placer debout. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, donc on est reparti de l'autre côté. On lève ses mains au ciel, on tire ses mains vers le ciel, on essaye de regarder le ciel, on passe ses bras un petit peu à l'arrière de ses oreilles. Et sur une expiration, on relâche tout. On inspire, dos plat, comme tout à l'heure, mains sur les cuisses, sur les tibias ou à terre. On expire, pied droit vers l'arrière. On va avancer un petit peu, hop, hop. On inspire. Et sur l'expiration, genou droit à terre, main droite à côté du pied gauche, main gauche vers le ciel, avec le regard qui suit. On expire, main vers l'arrière, on lève le pied droit, on expire, on ouvre bien les épaules, on n'oublie pas si on veut mettre la brique, et on inspire, on expire, on ramène la main gauche à côté du pied droit, on inspire, et sur l'expiration, on vient se mettre en planche. On inspire, donc on a inspiré sur l'expiration, genou à terre et corps à terre. On inspire, cobra. Allez, on accélère un petit peu, tranquillement. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on lève le pied droit. On expire, pied droit entre les mains. On inspire ici, on expire, genou gauche à terre. Main gauche à côté du pied droit. Main droite vers le ciel, le regard qui suit. On inspire, on expire, main droite vers l'arrière. On inspire, on expire, pied gauche qui se lève. On inspire, on expire, on repose la main devant et le pied. On inspire et on expire, planche. On inspire ici, on expire, genou au sol, corps au sol. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. Hop. Et on inspire, on vient se replacer les pieds entre ses mains. Et tout doucement, on remonte vertèbre après vertèbre. On lève les mains vers le ciel. On s'étire. Et sur une expiration, main pliée vers le cœur. Et main droite. Et bras droits le long du corps. On vient juste fermer les yeux ici. Respirer.
Et sentir ce qui se passe dans son corps. Après ces 2 flots, on vient rebaisser le cœur qui bat. Tranquillement. Et ici, on va venir travailler la posture d'ouverture du cœur qui est le pont et le demi-pont. Donc on va venir ici s'allonger, hop, tranquillement. Donc on s'allonge sur le dos. On va mettre ses pieds, ses jambes tendues vers l'avant. On va venir s'allonger sur le dos. Et avant de commencer le pont, on va venir mettre ses mains sous ses fesses. Hop là. Voilà. On va venir se mettre sur ses coudes. Donc on amène ses coudes en dessous de son dos. Hop. Et on vient tendre les bras ici pour avoir juste le buste levé. Et c'est les bras en fait qui actionnent de lever. C'est pas du tout les abdos ou le corps. Donc on va lever le plus possible qu'on peut avec ses bras, son buste. Et là, on vient amener la tête vers l'arrière. Hop. Et on étire les épaules. Peut-être que la tête vient se poser par terre. C'est pas grave, il faut juste que la tête ne soit pas écrasée par terre. Et on inspire. On revient buste en haut. On expire, on se rallonge. Et on peut sortir les mains dessous les fesses. Ici, on va venir s'allonger. On va venir s'allonger comme ceci. On va plier ses jambes, amener ses pieds au sol. Et on va venir toucher le bout de ses doigts, ses talons. Voilà. Ensuite, on peut écarter un petit peu ses mains des pieds pour les mettre à côté des fesses, ici. Et sur une inspiration, on va juste venir ici lever ses fesses. Donc là, on va un peu contracter les fesses, un peu contracter les cuisses. On va faire attention à ne pas écarter ses genoux ici. Donc on va bien faire attention à bien serrer ses genoux l'un contre l'autre. Si vous voulez travailler un peu plus, mais comme on est sur le yoga doux, on vient pas ici pour travailler, mais si jamais, vous pouvez mettre une bouteille d'eau ou un coussin entre les 2 genoux pour être sûr qu'ils ne s'écartent pas. Et là, on va bien contracter les jambes. On respire tranquillement ici. Il faut vraiment que le bassin soit levé et qu'on soit sur ses épaules. Le dos ne touche plus du tout par terre. On contracte, on s'aide avec ses mains pour pousser dans le sol. Et on expire, on vient tout doucement se reposer. Tranquillement. Ça, c'est l'option numéro 1. Ici, on va venir dans l'option numéro 2. Si l'option numéro 2, c'est trop pour vous, on reste dans la numéro 1. Ok? Je la montre, on essaye. Ici, c'est trop, on revient dans la numéro 1. C'est ok. Ici, on inspire, on revient amener son bassin vers le ciel. On crochette ses mains en dessous de ses fesses et on vient tirer, 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 tellement tirer que nos épaules vont passer en dessous de notre dos. Et on tire. On fait attention à ne pas contracter les cervicales, à ne pas amener son menton vers sa poitrine. On regarde bien vers l'arrière, vers le ciel. Pour ne pas contracter, on laisse la tête. Et ici, on monte bien les fesses, bien le bassin. On fait attention à ses genoux, que ses genoux ne soient pas écartés. Et on inspire, on expire. Et sur la prochaine expiration, on vient décrocher les bras, sortir les épaules dessous son dos et on vient déposer vertèbre après vertèbre. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette petite vidéo si vous avez réussi à passer l'option 2. Et si vous n'avez pas réussi, dites-le moi aussi et félicitez-vous d'avoir déjà fait l'option 1. On va venir ici maintenant faire l'option numéro 3. Si dans l'option 2 vous étiez déjà bien, on reste dans l'option 2 et si la 3 est trop difficile, on ne vient pas dans la 3. Et si la 1 c'était ok pour nous et que c'était déjà assez, on reste dans la numéro 1. Ici, donc soit on est dans la 1, soit on est dans la 2. Pour la 3, on va venir pousser son bassin sur une inspiration. On va venir amener ses mains, tourner, hop, vous voyez comme ça, le poignet en direction de l'avant, de l'arrière du tapis, hop, nos doigts en direction de nos épaules, à côté de nos oreilles toujours, hop, donc on lève bien le bassin, et ici, avec ses mains, on va venir aider à tourner la tête.
Ici, dans un premier temps, on peut juste poser la tête sur le sol, mais on va faire attention que la tête ne soit pas écrasée sur le sol. Avec nos mains, on va pousser. Et si on peut aller plus loin, on va pousser sur ses mains, hop là, et venir du coup en pont. Le regard est soit vers le sol, soit vers l'arrière. Et juste on regarde le mur qui est derrière nous, ou je ne sais pas. Voilà. Là, on va où on peut. On prend quelques respirations dans l'option où on est. Et si c'est assez pour nous, on vient se remettre en position de l'enfant. Et tout doucement, on repose la tête au sol. On repose le haut du dos. Et doucement, on repose vertèbre après vertèbre. Voilà. Et tranquillement, on ne vient pas mettre ses jambes tendues. On les laisse comme ça parce que sinon ça va aller à l'encontre de la position qu'on vient de faire pour son dos. Et ici, juste on vient respirer. On peut venir ouvrir les genoux des deux côtés et amener ses pieds l'un contre l'autre. Je vais repositionner mon tapis pour que vous voyez bien. Hop là. Hop. Donc on est en papillon, paume de pied l'une contre l'autre. Et on respire ici juste. On redescend. Dites-moi si vous avez réussi à faire l'option 3. Et félicitez-vous si c'est le cas, c'est très bien. Et sur la prochaine expiration, on viendra ramener avec ses mains les deux genoux l'un contre l'autre. Ici, on va venir attraper son pouce de pied droit dans sa main droite. Hop, et on va tirer le plus possible le genou vers le sol. Du coup, on a la jambe, vous voyez, qui est ici, un peu en angle droit. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Hop, on attrape son pouce gauche avec sa main gauche et on essaye de tirer comme on peut les genoux vers le sol. On essaye de faire en sorte que les épaules soient au sol. Moi, je suis pas assez souple, du coup, c'est presque, mais pas totalement. Et on vient dans la position du bébé heureux. On peut se balancer de droite à gauche. Tranquillement. Voilà, on respire. On se félicite pour ce qu'on vient de faire. Et tout doucement, on vient relâcher ses pieds sur le sol. On va venir pouvoir amener son genou gauche et son genou droit à sa poitrine et le serrer contre sa poitrine. Et on va pouvoir venir se masser tranquillement. Hop, de droite à gauche. Et on respire. Hop là. Ici, on va lâcher ses genoux et on va les amener ses genoux sur le côté droit. Hop. Ici, on laisse bien ses deux épaules au sol. On met ses bras en T et on amène le regard du côté gauche et on étire. On a tout le dos ici qui vient s'étirer. On respire tranquillement. Et tout doucement, on revient au centre et on fait pareil de l'autre côté. Genoux vers la gauche, les épaules bien au sol, les bras en T et le regard vers la droite. Et on détend. Et on revient au centre. On revient presser une dernière fois. Ses cuisses vers sa poitrine. On peut ramener son visage et son front vers ses genoux. On repose sa tête vers le sol. Et on va venir en position de Shavasana, la position finale. On étend ses jambes. On fait en sorte que les pieds soient écartés là, la largeur du bassin. On laisse les pieds partir sur les côtés. On met ses bras au sol tendu. Et ici,
On se détend pour la position finale. On va venir respirer de tout son corps. On prend une inspiration au niveau du ventre et on expire. On prend une inspiration qui commence au ventre et qui finit par la poitrine. Et on expire. On vient refaire cette inspiration ventre-poitrine. Et pendant qu'on inspire, on détend totalement sa bouche, on détend ses mâchoires, on décolle sa langue de son palais, on détend ses sourcils, ses yeux. Et on expire pour que tout se détende encore plus. On reprend cette inspiration, ventre et poitrine. On détend bien tout. Et évidemment, quand on va venir expirer, on va détendre encore plus ses épaules vers le sol. Et on reprend une position, on reprend une respiration normale. Et on vient totalement détendre son corps, faire comme si notre corps était juste un poids mort qui venait se poser au sol. Et on respire tranquillement. On prend le temps. Et quand on sera prêt, avec les yeux fermés toujours, on viendra rouler d'un côté, gauche ou droite, en position fœtus. On respire. Et tout en gardant les yeux fermés, on viendra se mettre assis en s'aidant de ses bras pour se remettre en position du lotus, comme on a commencé la séance. Ici, on garde les yeux fermés. On va prendre une inspiration et on va contracter tout son corps et lever ses épaules vers le ciel. On contracte tout. On lève les épaules et on expire, on lâche tout. Ici, on inspire, on amène les mains vers le ciel, on s'étire. Et on expire, on lâche tout. On peut lâcher sa tête vers le sol. Et on inspire, on revient s'asseoir tranquillement en tailleur. On va venir mettre ses mains en prière devant son cœur. On va tout doucement réouvrir les yeux ensemble. Et namasté. Merci à tous d'avoir participé et d'avoir fait cette séance. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous avez peut-être pas compris. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes qui ont besoin de se détendre après une journée de travail ou même pour commencer une journée. Et je vous fais plein de bisous, plein d'amour à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo encore et peut-être à une prochaine.